La normalisation internationale s'est largement développée depuis une quinzaine d'années dans le contexte du numérique et de l'Internet, plus particulièrement sur les aspects de sécurité et de qualité. Toutes les entreprises pratiquent aujourd'hui la norme ISO 9001 sur la qualité avec la maîtrise des documents et des enregistrements qualité ou la norme 27001 sur la sécurité. Le domaine de l'archivage ne fait pas exception à la normalisation, tant pour l'archivage managérial que pour l'archivage technique. À la fin du XXe siècle, les entreprises ne disposaient que de quelques normes. Aujourd'hui, elles ont à leur disposition tout un panel de normes dont vous verrez le schéma récapitulatif tout à l'heure. Il faut rappeler que la norme n'est pas la loi. Appliquer une norme n'a rien d'obligatoire. La norme est le fruit d'un consensus dans un domaine d'activité entre les entreprises, les prestataires, les utilisateurs. Encore faut-il, pour qu'une norme produise son effet de favoriser la performance collective, encore faut-il qu'elle soit claire, sans jargon, que les utilisateurs y trouvent leur compte, qu'il n'y ait pas des redondances entre les différentes normes et que tout le monde puisse les utiliser sans trop de difficultés. Dans le domaine de l'archivage, les choses sont encore un peu compliquées, ce qui fait dire aux utilisateurs qu'ils ont l'impression d'avoir affaire à un maquis de normes. Comme dans d'autres domaines, il existe pour l'archivage des normes à caractère managérial et des normes à caractère technique. Pour l'approche managériale, la norme qui fait autorité est la norme ISO 15489 sur le records management. Elle décrit les exigences à respecter pour que les documents dont la disparition ferait courir des risques à l'entreprise soient bien pris en charge, soient bien archivés, dotés de règles de conservation suffisantes et de métadonnées pertinentes. Cette norme a fait l'objet d'autres développements, notamment pour l'archivage électronique, numérique. Sur le plan technique, sur l'approche technique de l'archivage, la normalisation s'est développée selon deux courants. D'un côté, la NASA, après avoir constaté la disparition ou le caractère totalement illisible de certaines données qui remontaient aux années 1970-1980, a initié une norme qui s'appelle aujourd'hui OAIS, Open Archival Information System, qui permet d'organiser la conservation des données dans la durée avec une veille permanente et un empaquetage des données qui permet leur pérennité. Cette norme est aujourd'hui adoptée également pour la conservation des données patrimoniales, notamment à la Bibliothèque nationale de France. Le deuxième courant, qui est parti de la France, avec la norme ZNF Z42013, concerne, lui, les caractéristiques des systèmes pour une conservation sécurisée et des documents intègres. Cette norme a été promue par l'Association française de normalisation et les prestataires en gestion électronique de documents. Elle est aujourd'hui assez répandue en France et a été portée il y a 2 ans au niveau ISO. Pour résumer, le maître mot est intégrité. Cette notion d'intégrité des documents archivés est commune à toutes les normes. Un document qui doit pouvoir demain prouver ou montrer un témoignage fiable doit absolument être conservé sans aucune modification. S'il y a eu modification, il faut la tracer. Ce schéma articule 2 grands ensembles de normes. D'un côté, les normes qui concernent la dimension managériale de l'archivage, le records management, quels que soient les supports. De l'autre, les normes qui touchent à la conservation sécurisée et pérenne des archives numériques. Les 2 ensembles sont naturellement coordonnés, car tout document archivé doit être doté d'une règle, et que la majorité des documents nouvellement archivés aujourd'hui étant numériques,
Leur conservation sécurisée et pérenne est une dimension croissante de la gestion de l'archivage. Ces deux ensembles sont placés sous le double parrainage des normes qualité ISO 9001 et sécurité de l'information ISO 27001 présentes dans la quasi-totalité des entreprises. Chacun des deux ensembles est dominé par une norme majeure de portée internationale. Pour l'archivage managérial, c'est la norme ISO 15489, qui date de 2001 et sera bientôt mise à jour, qui inspire l'ensemble du dispositif. Pour la conservation numérique, la norme centrale est ISO 14721, consacrée à la pérennisation des données, établie elle aussi en 2001, tandis que la norme ISO 14641-1 est plus axée sur la conservation sécurisée des documents numériques.